Hello hello Salem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une recette de l'Aïd. Donc aujourd'hui je vous propose une recette de pâtes qui nous permettra de faire 4 gâteaux différents. Donc sans trop tarder, on passe à la recette. Alors je commence par déposer un œuf dans un bol. Je rajoute 100 g de sucre en poudre pour obtenir des gâteaux bien sablés. Je viens également ajouter 2 sachets de sucre vanillé. Je mélange à l'aide d'un fouet pendant quelques minutes pour faire blanchir l'œuf et ensuite je rajoute 100 ml d'huile de tournesol. Après avoir bien incorporé l'huile de tournesol, je rajoute 250 g de beurre mou. Je mélange à nouveau à l'aide du fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre et qu'on ait une consistance assez crémeuse. Après ça, je rajoute 70 g de fécule de maïs et une demi-cuillère à café de levure chimique et je mélange à nouveau. Et finalement, je rajoute 650 g de farine T45, donc je la rajoute progressivement. Au début, j'incorpore avec le fouet et ensuite je l'incorpore avec ma main jusqu'à ce que ça forme une boule de pâte. Alors je reviens rapidement sur la farine, donc ici c'est vraiment très important d'utiliser de la farine T45, mais il se peut que d'une marque à une autre, vous ayez besoin de plus de farine que moi ou tout simplement d'un peu moins. Donc là après c'est à vous de jauger, je vous conseille tout simplement de la rajouter progressivement et ensuite vous voyez un peu la consistance que votre pâte a. Donc ici je vous conseille de la tester, en fait vous formez une petite boule et vous l'étalez sur votre main et là on voit bien que c'est sablé et lorsque vous voulez former une boule ça tient bien en place. Donc là c'est signe que votre pâte est prête. Ensuite, je continue de pétrir ma pâte sur le plan de travail pour faciliter l'incorporation de toute la farine et être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux encore secs. Ensuite, je forme un boudin et je coupe en 4 pâtons. Je vais former des boules que je vais placer dans des sacs de congélation pour éviter que la pâte sèche. Donc je vais garder à température ambiante puisque je vais faire les biscuits d'un seul coup. Mais si vous voulez les reporter au lendemain, je vous conseille de placer les pâtons au frigo et de les sortir 1 heure avant de pouvoir manipuler les pâtons. Donc voilà, ici je mets tout dans des sachets et je vais pouvoir passer à la première variété de biscuits. Pour la première boule de pâte, je vais faire des biscuits tout choco. Donc ici, je vais rajouter 2 cuillères à café de cacao en poudre non sucrée. Donc je vais l'incorporer à la pâte et bien pétrir. Une fois que j'ai bien incorporé, je vais rajouter 2 cuillères à café d'huile de tournesol. Donc je rajoute de l'huile puisque le fait d'avoir rajouté de la matière sèche, ça va assécher la pâte et ici il faut vraiment pas qu'elle soit non plus trop sèche, sinon elle risque de se casser trop facilement. Donc j'ai rajouté 2 cuillères à café d'huile de tournesol. Donc je pétris à nouveau. Ensuite je vais diviser en deux le pâton et je vais former des boudins. Après avoir fait des boudins de même taille, je les divise en 12 morceaux, ce qui nous fait 24 biscuits au total. Je prends un morceau de pâte que je vais enrouler entre mes mains pour former une petite boule. Alors pour ce genre de pâte, il n'est pas nécessaire de fariner le plan de travail pour pouvoir la manipuler puisqu'elle contient énormément de matière grasse qui fait qu'elle ne va pas adhérer au plan de travail. Donc après avoir formé toutes les petites boules, je les place sur du papier cuisson placé lui-même sur une plaque qui va au four. Ensuite avec le fond d'un verre, je vais aplatir chaque petite boule. Pour la prochaine étape, je prends le manche d'un couteau et je vais faire un petit puits. Pour apporter un côté croquant au biscuit, je rajoute quelques éclats de noisettes. Après avoir ajouté tous les éclats de noisettes, j'enfourne à 150 degrés pendant 15 minutes. Nos gâteaux sont cuits, maintenant je vais les laisser totalement refroidir, mais avant de passer à la prochaine étape, je vais vous montrer à quoi ressemblent les biscuits à l'intérieur. Donc là, voilà, on obtient vraiment quelque chose de très sablé, qui se casse très facilement et qui fond en bouche, c'est vraiment un pur délice. Donc pour ces gâteaux-là, comme je vous ai dit, ça sera du tout choco. Donc ici, j'ai pris de la pâte à tartiner choco-noisette et je vais en mettre un petit peu dans le puits que j'avais fait avant la cuisson. Les gâteaux au chocolat sont terminés, donc voilà ce qu'on obtient, ce sont des gâteaux vraiment très gourmands. Et maintenant on passe à la deuxième variété, donc ici j'ai pris un pâton et je vais rajouter 2 cuillères à café de noix de coco râpée que je vais incorporer à la pâte.
Alors ici, je procède de la même façon que pour les gâteaux au chocolat. Donc à savoir, je coupe en deux la pâte. Ensuite, avec ces bâtons, je forme des boudins et je divise en 12 morceaux chaque boudin, ce qui nous donnera 24 petits morceaux. Et donc ensuite, je forme des petites boules. Les boules sont prêtes, maintenant je vais les rouler dans de la noix de coco râpée et je vais les placer sur une plaque de cuisson. Je prends un verre et avec le fond du verre, je vais aplatir légèrement chaque petite boule. Comme pour les premiers gâteaux, je prends le manche d'un couteau et je vais former des puits. Nos gâteaux sont prêts, donc j'enfourne à 150 degrés pendant 15 minutes. Les gâteaux ont terminé de cuire, maintenant je laisse totalement refroidir. Ensuite, je mets de la confiture de fraises dans une poche à douille et je vais en verser dans le puits de chaque gâteau. Alors voilà ce qu'on obtient, un bon gâteau à la noix de coco et à la confiture de fraises. Pour la troisième variété de gâteaux, je procède de la même façon que pour les deux premiers gâteaux. Donc je coupe le bâton en deux, je forme des boudins et ensuite je coupe chaque boudin en 12 petits morceaux. Je forme des petites boules et ensuite je vais les enrouler dans des graines de sésame. Donc ici j'ai pris des graines de sésame blanches. Puis je vais placer les boules sur une plaque de cuisson. Alors ici j'ai complètement oublié d'aplatir les gâteaux avec le fond d'un verre, donc j'ai directement fait des puits, mais c'est pas bien grave puisqu'après la cuisson, ces gâteaux-là avaient exactement la même taille que les autres gâteaux. Donc voilà, c'est pas bien grave. Donc ici pour la cuisson, j'enfourne à 150 degrés pendant 15 minutes. La cuisson des gâteaux est terminée, ensuite je mets de la pâte à tartiner à la noisette dans une poche à douille et je vais en mettre dans le puits de chaque gâteau. Pour avoir un côté croquant, j'ai déposé une noisette sur le dessus. Nos gâteaux sésame noisettes sont prêts et voilà ce qu'on obtient. Et je passe finalement à la quatrième sorte de gâteau, donc ici je procède de la même façon que pour les trois premières. Après avoir formé 24 petites boules, je vais les rouler dans un mélange de graines de sésame blanches et noires et les placer sur une plaque de cuisson. Je les aplatis avec le fond d'un verre et je forme des puits avec le manche d'un couteau. J'enfourne les gâteaux pendant 15 minutes à 150 degrés, ensuite je les laisse totalement refroidir, puis je mets de la pâte à tartiner chocolat noisette dans une poche à douille et je vais en verser dans le puits de chaque gâteau. Pour la décoration, je rajoute quelques éclats de pistache non salés sur le haut de chaque gâteau. Notre assortiment de gâteaux est prêt, donc voilà tout ce qu'on obtient, des gâteaux bien gourmands et surtout bien sablés à présenter sur vos tables pour l'Aïd. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour l'Aïd. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt, salam!